Par quoi va-t-on commencer? Oh, j'en ai oublié un dans ma bibliothèque. On sent la flemme, hein. Bref. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est avec ma petite mine que je te retrouve pour le book haul du mois de décembre et aussi un petit bilan sur mes cadeaux de Noël, enfin les livres que j'ai reçus en cadeau de Noël parce que j'ai eu d'autres choses en cadeau de Noël mais je voulais te présenter ce que j'ai reçu aussi parce que bah, ça correspond un peu à la chaîne, etc. Donc du coup voilà, sachant qu'en plus j'en ai parlé sur Instagram, donc si tu me suis pas sur Instagram n'hésite pas à aller voir parce que je communique beaucoup plus qu'ici en stories. Mais j'avais discuté sur Instagram du fait qu'avec le monsieur on avait fait un calendrier de l'Avent cette année. On s'était emballé 25 cadeaux, 25 petits cadeaux à la base. Et qu'on s'offrait une fois par jour parce qu'en fait le monsieur lui ne sait pas se retenir, donc à chaque fois il veut m'offrir à chaque fois des cadeaux, etc. juste avant Noël, et ce qui fait qu'à Noël j'ai plus rien et donc du coup il en rachète. Enfin c'est avantageux pour moi mais en fait c'est un peu embêtant pour lui et puis voilà, enfin je sais que c'est mignon et tout mais voilà donc du coup cette année pour réfréner sa folie de m'offrir le cadeau bien avant, tous les jours, bah il était contenté parce qu'il pouvait m'offrir un cadeau vu qu'il avait déjà acheté pour le calendrier de l'Avent. Donc, du coup, dans ce book haul, aujourd'hui, tu auras mes cadeaux de Noël, mon cadeau de calendrier de l'Avent, et puis quelques réceptions quand même, sachant que cadeau de Noël, en fait, pour finir, bah, il y en a pas, enfin, bref, on en reparlera après. Et quelques réceptions aussi, parce que bah, j'ai reçu des livres au mois de décembre, des tomes qui se faisaient attendre parce qu'il y avait des petits soucis avec mon partenariat Hugo Roman, et enfin je devais les récupérer assez rapidement, mais pour finir il y a eu des petits problèmes, donc j'ai eu au mois de décembre au lieu du mois de novembre pour certains. Donc j'ai reçu le tome 3 et le tome 4 de Et puis soudain, de la saga de Laura et Swile. Donc là tu as Sombré et Aimé. J'ai déjà lu Sombré, donc on en parlera dans un prochain update, et j'ai Aimé encore à lire. Celui-ci sort au mois de décembre il me semble, hein, du coup Aimé. C'est le dernier de la saga, et Sombré en fait il est sorti au mois de novembre il me semble, mais comme il y avait des petits soucis apparemment de livraison, etc. Je les ai reçus en même temps. Ensuite, je vais faire de la place parce que j'ai mis tout mon bordel sur mon bureau comme d'hab, hein. Ensuite, j'ai reçu pareil, celui qui sortait au mois de décembre ou novembre, je sais plus non plus, le tome 3 de Le Grand Nord de Sarina Bowen, donc Secret. Pareil, celui-ci, normalement il est sorti fin novembre ou début décembre, je ne sais plus. Bon bref, de toute façon on s'en fout. Maintenant il est là et je vais pouvoir le lire. C'est du coup un tome qui m'intéresse beaucoup parce que c'est sur Zach, que tu rencontres dans le tome 1 et que tu revois un peu dans le tome 2. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et pour terminer, je m'y attendais pas du tout parce que celui-ci est une parution du 9 janvier prochain dans les éditions poche de chez Hugo Roman. Et comme je ne suis plus partenaire avec eux l'année prochaine, je m'attendais pas à le recevoir, mais bon, comme je pense que la maison d'édition veut faire une promotion et veut aussi quand même que le livre soit visible avant la sortie, et comme bah en fait moi l'année dernière j'avais demandé le tome 1 et le tome 2 parce que ça m'intéressait énormément, j'ai reçu le tome 3 de Cooper Training de Maloria Cassis, donc sur Harry. Donc voilà, je m'y attendais pas du tout à le recevoir, je l'avais mis dans ma wishlist et j'avais prévu de l'acheter au mois de janvier, au moment de sa sortie. En plus il sort juste un jour avant mon anniversaire, donc j'étais prête le 10 janvier là, après le boulot, d'aller faire un tour en librairie et puis de me lâcher. Et pour finir en fait bah, je l'ai reçu avec une jolie carte, un joli mot de Maloria Cassis, et puis en plus dedans un petit tatouage et des choses en rapport avec le cancer du sein. Donc j'étais très contente, voilà. Je l'ai lu, et je l'ai lu en 24 heures. Je l'ai bouffé là pendant mes congés, et donc du coup je t'en parlerai prochainement aussi dans un update. Voilà, ça c'était les réceptions du mois. On va passer à l'achat, parce qu'en fait pour finir il n'y a qu'un seul petit achat, et puis c'est tout, parce que du coup j'ai pas beaucoup bougé ce mois-ci. Enfin en fait le mois de décembre a été assez compliqué je trouve, enfin pour que ce soit pour les achats de Noël, pour le boulot, etc. C'était fatigant, machin, sachant que bah, ça se voit encore à ma tronche, mais je reprends le boulot dans combien de temps, enfin fin de cette semaine, jusqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 30, et je reprends le boulot le 2, et j'ai envie de dormir. Ça se voit, hein. Bref,
Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une aparté avant de te montrer ce que je me suis acheté. Je te souhaite déjà un joyeux Noël, si c'est déjà passé, et aussi de joyeuses fêtes, parce que je pense que cette vidéo, tu l'auras avant quand même le 1er janvier, j'espère. Du coup, je te souhaite une belle année, profite bien aussi de cette année, plein de bonnes choses, etc. etc. Hein, on en reparlera. Et puis, j'espère que tu as pris des bonnes résolutions pour l'année 2020. Moi, il y a des petites choses qui commencent à émerger dans ma tête. Donc, que ce soit au niveau perso ou au niveau livre. Donc déjà, voilà. Et du coup, voilà. Donc, si tu as des bonnes résolutions livresques, n'hésite pas à les mettre en commentaire, parce que ça m'intéresserait de savoir, toi, quelles sont les tiennes. Je pense que je ferai une petite vidéo sur ça, sur mon année 2020, comment je l'aperçois au niveau lecture. Et puis après, on regardera ça à la fin de l'année 2020 pour voir si je me suis tenue. Bref, du coup, revenons à nos moutons et revenons au bouquin que je me suis offert avec du coup l'argent que j'ai eu à Noël. J'ai encore pas tout dépensé, hein, mais je me suis acheté La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos, donc La Tempête des Échos chez Gallimard. Voilà. J'étais super curieuse de l'avoir, celui-ci, j'ai hâte et je vais me le lire l'année prochaine, c'est sûr. En fait, je ne comprends pas trop comment fonctionne Gallimard, parce que j'ai vu... de toute façon, tu as dû bien remarquer que je recevais de temps en temps des SP de leur part. D'ailleurs, il faut que j'en lise quelques-uns, là, qui me tentent, sans que je leur demande. Et par contre, celui-ci, je le voulais, mais je l'ai pas reçu. Et par contre, des personnes qui n'ont jamais lu la saga l'ont reçu. Bref, ça sera un autre sujet, mais... c'est trop bizarre, enfin c'est bizarre ou sinon c'est peut-être calculé, mais en tout cas ça m'empêchait pas en fait d'aller l'acheter. Vivement la fin. J'ai vu qu'il y avait eu des petits débats comme quoi il fallait pas dire que c'était nul, etc. Enfin, pas dire que c'était nul, mais que Christelle Dabos apparemment a mal pris, enfin a eu mal au cœur en fait de la part de certains lecteurs qui ont été déçus de ce tome. Donc moi personnellement... je pense que avant de dire ça, il faut prendre du recul sur tout ça et c'est pour ça que je vais lire celui-ci et je vais bien le digérer et après je t'en reparlerai je pense en chronique vidéo. Mais en tout cas je pense que ça me décevra pas, même si voilà, peut-être que je peux avoir des petites déceptions, mais en tout cas vu tout ce qui a été créé depuis le tome 2 pour moi, parce que le tome 1 pour moi c'est pas le début d'une saga, vu tout ce qui a été créé, etc. Pour moi c'est déjà fantastique et merveilleux, donc pour moi j'y vais les yeux bandés et je fonce dans le tas. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer au petit cadeau à la fois du monsieur de son calendrier de l'Avent et de ma belle-maman. D'ailleurs, j'en ai oublié un qui j'ai laissé dans mes toilettes. J'ai laissé un manga dans mes toilettes. Du coup, on va commencer par le manga de ma belle-maman. Elle m'a offert, donc là, le tome 13 de Lovely Love Lie et le tome 14, du coup, qui est dans mes chiottes. Mais j'étais super contente parce que je voulais continuer cette saga. Je suis en train de la continuer, hein. T'as bien remarqué, enfin non... T'as pas dû bien remarquer parce qu'en fait j'ai toujours pas fait mon update manga que je devais te faire, mais j'ai lu pas mal de tomes dernièrement. Je me suis lâchée surtout sur Check Me Up. D'ailleurs faut que je m'achète le tome 4. Il y a Alchimia aussi que j'ai lu, le tome 2. D'ailleurs le tome 3 sort à la fin du mois de janvier. Donc bref, on en reparlera. Mais en tout cas j'ai reçu du coup ce tome 13 là et le tome 14. Et il faut que je me trouve le tome 15, 16, 17, 18. Je sais plus si ça se termine au tome 22 je crois, un truc du genre la série. Mais j'ai hâte de la terminer parce que j'adore cette série. J'adore. Et ensuite, j'étais super contente parce que enfin, je vais pouvoir la terminer. C'est les tomes 10, 11, 12, 13 de Takane et Hana. Enfin, terminé, je pense que c'est pas encore terminé au Japon. Hein. Je me souviens plus, il faut que je vérifie. Mais en tout cas, moi j'étais arrivée au tome 9 et j'avais toujours pas acheté les suites. Et du coup, là, ma belle-maman me les a pris. Voilà, j'étais contente. Parce que je vais enfin pouvoir continuer l'histoire de ces deux cocos là qui vont bien me faire rire. Sachant que, en fait, arrivé à la fin du tome 9, j'étais là en mode frustrée en me disant purée, j'ai trop envie de savoir la suite en fait. J'avais trop aimé me replonger dedans, même si c'est un manga où il y a beaucoup de bulles, beaucoup de dialogues, beaucoup de choses, où ça bouge dans tous les sens. C'est toujours un bonheur en fait de replonger dans l'histoire d'Anna et de Takane. Et surtout Takane qui est trop mignon. Mais du coup, voilà, je suis curieuse de voir comment va évoluer leur relation. Parce que là, depuis le tome 7-8, j'ai l'impression que ça commence un peu à bouger. Donc ça serait bien que ça bouge un peu plus. Voilà. Bon, après, c'est un shoujo, donc on va pas se plaindre non plus, mais donc voilà, j'étais super contente d'avoir reçu ces 4 tomes, en plus des Lovely Love Lie.
Ensuite, on va faire une pause roman et j'ai reçu de la part du monsieur du coup dans son calendrier de l'Avent. Ça c'est le tome 2, mais j'ai reçu aussi le tome 1 de la nouvelle édition du Seigneur des Anneaux chez Folio avec les super belles couvertures. Le tome 1 étant juste en face de moi dans la bibliothèque, mais je t'avoue j'ai la flemme de me lever et d'aller le chercher. Voilà. En plus il est exposé dans ma bibliothèque, donc si je fais ça, je dois enlever toutes les pop. Enfin bref, tu comprends mon désarroi. Hein. Mais voilà, ça c'est la couverture du tome 2, elles sont super jolies. Enfin moi je trouve que ces couvertures sont magnifiques. Voilà. Le tome 1 c'est la Moria en fait. Et le tome 3 il me semble que c'est le Mordor. J'ai pas encore acheté le tome 3 mais pareil ça m'en sous peu il va venir complet en bibliothèque. Sachant que cette édition là c'est l'édition avec la nouvelle traduction. Donc la nouvelle traduction moi comme je disais j'ai toujours pas lu. Mais en fait j'ai les livres audio de près avec la nouvelle traduction. Donc je pense que je vais me les faire prochainement. Là je suis en train de terminer le Sorceleur. Et après je pense que je me ferai une petite pause. Ou sinon j'enchaînerai avec la suite des histoires de Geralt. J'en sais rien. Mais bon, on verra bien, hein, on verra bien. Mais en tout cas, j'étais super contente. En fait, il m'a écouté, il l'a vu dans ma wishlist que je voulais absolument cet tome-là en nouvelle édition. Et je pense que le tome 3, en fait, il l'a pas trouvé sur... je crois qu'il a tout commandé sur Amazon, il l'a pas trouvé. Ensuite, pareil, ça c'était mon numéro 25, j'étais trop J'ai reçu de sa part le dictionnaire Tolkien. Publié chez Brajlon, donc c'est 2 livres comme ça dans un coffret. Et en fait, c'est vraiment un dictionnaire avec Enfin là c'est de la lettre A à K et de L à Z. Voilà. Et en fait c'est vraiment un dico. Un dico. Ça ressemble un peu comme comment c'est écrit, ça ressemble un peu à la Bible. Parce que t'as deux colonnes en fait sur chaque page. Enfin en tout cas s'il y a que la Bible comme ça que j'avais lu, que j'avais vu. C'était comme ça. Alors je te cherche une page pour te montrer. Et pas n'importe quelle page. Et forcément j'ai pas pris le bon. Forcément Fanny si tu connais pas ton alphabet. Non, je connais pas mon alphabet. Ah oui, forcément, c'est marqué dessus comme le port-salut, mais... Ah là là, je vais te montrer du coup une page, comment c'est fait, et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, où est-ce qu'il est? Moi, ça va plus, j'ai besoin de repos. Ah. Voilà la page, comment c'est fait, et je t'ai mis, voilà, la page Legolas. Donc tout est expliqué en fait sur le personnage de Legolas, ce que ça veut dire, comment il rencontre, etc. Comment il est, entre guillemets, avant le Seigneur des Anneaux, et ensuite après, ce qui se passe après, etc. Mais en fait Legolas, c'est un personnage hyper mystérieux, enfin là je parle de Legolas, mais peut-être d'autres. C'est un personnage où on n'en sait pas trop de choses, en fait Tolkien n'a pas dévoilé beaucoup de choses sur ce personnage-là. Que ce soit avant le synopsis du Seigneur des Anneaux et que ce soit aussi après. On sait juste qu'il y a une forte amitié avec Gimli et ensuite après, au 4e âge ou 5e âge, je sais plus, il prend le bateau pour pouvoir aller sur les terres immortelles avec Gimli, mais on n'en sait pas plus quoi. Donc voilà, je vais même pas diffuser tout ça parce que c'est vraiment hyper intéressant et c'est un truc encore en plus à mettre dans ma collection de Tolkien, voilà. Ça grandit de jour en jour. D'ailleurs, je vais aller chercher quand même parce que tu vois, j'ai peut-être la flemme, mais ça, c'était vraiment quelque chose à montrer parce que c'est vraiment un cadeau de Noël. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais je suis allée à la BNF avec Anaïs, Sarah et Alexandra quand on est allé à Montreuil. Et du samedi, donc, on est allé faire un tour à la BNF parce qu'il y avait l'exposition Tolkien. Et je sais pas si tu te souviens dans mon précédent book haul, au pire, je te le mettrai là. Mais j'avais craqué pour le livre le moins cher entre guillemets de l'expo parce que je trouvais que c'était trop cher de payer 40 balles pour avoir l'expo complète et puis je voulais pas repartir avec ça dans ma valise, etc. Et puis j'avais pris juste l'édition plus fine en souple parce que voilà il y en avait largement assez. Pour moi c'était un petit souvenir en fait. Et en sortant de la BNF, Anaïs m'avait donné un sac en me disant tiens c'est trop lourd pour moi, porte-le, etc. Et puis elle me dit tu le garderas puis tu l'ouvriras le 25. Au début je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis je l'ai ouvert le 25 et dedans il y avait du coup le livre complet sur
toute l'exposition qui se passe en ce moment à la BNF, qui se termine au mois de février. Donc si tu n'y es pas encore allé, vas-y parce que franchement ça vaut le coup. Donc surtout toute l'exposition, etc. et comment ça a été revu, etc. Et donc c'est le gros bouquin que je voulais pas me palucher dans le train et que pour finir, en fait, Madame Anaïs me l'a pris pour mon Noël. Donc encore merci à Anaïs parce que c'est trop beau. Voilà. Donc là, oui, je me suis levée pour aller chercher quand même. Parce qu'il fallait que je te montre la chose. Donc du coup, ben, il est dans ma bibliothèque et c'est pour ça que je te disais, ma collection Tolkien, elle commence à grossir. Et pour terminer, je vais te montrer les mangas que mon monsieur m'a acheté pour Noël, donc du coup, dans notre calendrier. Donc il y a un jour où j'ai reçu le tome 1 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, publié chez Pika. Voilà, et en fait ce petit tome là me tentait énormément, ce manga me tentait énormément et je sens que je vais kiffer parce que je l'ai commencé et faut que je le termine parce qu'en fait je l'ai commencé une fois que je l'avais reçu parce que je me suis dit tiens mais faut que je le termine parce que ça a l'air trop bien et j'ai trop envie de lire la suite et j'adore moi les shoujo comme ça en fait. Voilà, c'est un shoujo un peu comédie colocation au lycée. En fait j'aime beaucoup les shoujo qui sortent en ce moment, enfin certains, pas tous. Mais on ne tombe pas amoureux au bout du chapitre 3 quoi. Et puis il n'y a pas de mariage au bout du chapitre 4. Donc ça c'est cool et donc du coup bah, j'ai hâte de le lire, de le découvrir. Franchement je suis curieuse de voir ça. Et là où ça a été craquage total pour le monsieur, hein, et, je le remercie quand même parce que c'est vraiment trop top. Il a décidé de quasiment me terminer parce qu'il me reste plus que 2 tomes du coup à acheter. Ma série des Sailor Moon. Donc du coup il m'a pris du tome 4 parce que j'avais eu 1, 2, 3. Donc du tome 4, le tome 4 comme ça. Elles sont trop belles les couvertures. Tome 4, tome 5, tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9. Voilà. Et le tome 10, voilà. Donc il a décidé de me prendre tous les tomes de Sailor Moon qui me manquaient. Il me manque le tome du coup 11 et 12 pour terminer la saga. Enfin, cette nouvelle édition en fait. Le truc c'est que j'ai déjà lu les Sailor Moon il y a très longtemps. Et j'avais jamais acheté en fait les mangas papier. Les mangas papier je les voulais en fait en première édition chez Glénat. Avec la couverture cartonnée un peu comme les Ranma 1,5 parce que j'ai déjà une partie des Ranma 1,5. Mais en fait ils sont hyper rares déjà et hyper chers et pour les trouver en bon état c'est galère. Donc du coup quand j'ai vu que Pika avait réédité cette version là, je me suis dit bah tiens je vais m'acheter le tome 1 et en fait je me suis acheté le tome 1, 2, 3. Ça fait un moment que j'ai dans ma mangatech hein, depuis leur sortie je crois. Et j'avais jamais continué. En fait depuis Perpète la suite de cette saga est dans ma wishlist sur Amazon et du coup bah voilà, monsieur est passé par là et monsieur a craqué son slip et il m'a pris cet homme là. Donc du coup en fait c'était un petit jeu marrant parce que le truc c'est qu'à Noël moi j'avais du coup cet homme là. Donc ils sont assez épais et ils sont assez larges hein, les Pika comme ça, hein, cette collection là. Ils sont pas comme les Pika classiques ou d'autres mangas, d'autres maisons d'édition. Et donc du coup en fait à chaque fois que je voyais un emballage avec ça, je disais ça sent le Sailor Moon ça. Et pour finir ça a été jusqu'au tome 10 comme ça, sachant que lui aussi de son côté, moi je lui avais offert des BD et au final en fait les BD avaient le même format, donc à chaque fois il disait ah ça sent la suite de ça, bah oui. Donc on a eu la même idée et pour faire des économies aussi parce que voilà mine de rien ça coûte cher un calendrier de l'Avent, surtout quand on veut se faire plaisir avec des cadeaux personnalisés. Mais et donc du coup bah voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Voilà. Sur ce c'est la fin, voilà. Enfin. Ou pas pour toi, mais c'est la fin. J'ai été gâtée comme tu peux le voir. N'hésite pas à me dire si toi hein, aussi en commentaire ce que tu as eu de beau pour Noël, ton book haul du mois de décembre et voilà, et puis comme ça on peut échanger. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude tu peux mettre un petit pouce bleu et si tu n'es pas abonné, ben pourquoi pas t'abonner pour découvrir d'autres vidéos sur la chaîne. Normalement je vais essayer d'être assez régulière là dans les mois qui vont arriver parce que comme je l'ai déjà dit j'ai plus de partenariat et j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir avec ma palle donc du coup il faut que je reprenne un peu le rythme etc. Que je trouve un peu mon rythme de croisière, voilà, parce qu'en fait je l'ai jamais vraiment trouvé au final, et moi j'aime bien quand c'est... Voilà, mais peut-être que c'est comme ça que... C'est pour ça qu'en fait que je n'avance pas, parce que, entre guillemets, j'aime bien quand c'est comme ça, et pour finir, en fait, après il y a une grosse flemme qui s'empare de moi. Bref, du coup j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.